Je vais pas vous mentir, c'était bien dégueulasse. Thanksgiving, la semaine de l'horreur. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, comme vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Thanksgiving, la semaine de l'horreur, raconte l'histoire d'un Black Friday qui tourne très mal et qui cause plusieurs victimes. Un an plus tard, un homme masqué veut se venger des coupables de cette journée. Thanksgiving, la semaine de l'horreur est un film qui est sorti chez nous, j'ai l'impression dans un peu une sorte d'indifférence et c'est assez normal. Thanksgiving n'est pas vraiment un événement chez nous, c'est plutôt un truc américain, mais c'est vrai que cette semaine, je savais pas trop quoi vous faire comme critique, vu que j'ai déjà fait Wish sur la chaîne, qui est la grosse sortie de la semaine, et je compte faire Dumb Money la semaine prochaine en critique multiple avec plein d'autres films. Du coup, je me suis dit Thanksgiving, pourquoi pas, film d'horreur. En général, les gens aiment bien les regarder, et moi, je les aime bien aussi. C'est pour ça que je me suis dit, allons-y. C'est là que j'ai découvert que c'est Eli Roth qui a réalisé le film. Un film qui a été annoncé il y a genre 2 mois, je crois, même pas. Affiche plus bande-annonce dans la foulée, puis voilà, il est sorti. Typique film d'horreur, hein, il a pas dû coûter très cher. Je viens de regarder, le film a coûté 15 millions de dollars et on a déjà rapporté 30 millions, donc le film est quasiment rentable. Ils ont pas dû faire beaucoup de marketing dessus, ils profitent de la fête américaine Thanksgiving et aussi la fin des films d'horreur d'octobre pour enchaîner à avoir un peu le champ libre pour novembre. Assez intelligent, je trouve. Et en plus, c'est genre de caricature un peu de Thanksgiving où forcément ça tourne mal, ça devient slasher horrible. Mais bon, Eli Roth, c'est vrai que j'ai aimé, je crois, aucun de ses films. C'est pas trop mon délire, ces films extrêmement gore, brutal et généralement un peu du torture porn. Mais là, je me suis dit, il fait un slasher, ça peut être complètement différent. Ça ne veut pas dire que les fans d'Hostel ou Green Inferno vont pas s'y retrouver dedans parce que ça reste quand même du Eli Roth, mais c'est pas du torture porn avec de la violence extrême, juste pour de la violence extrême. Là, ça reste avant tout un slasher. Mais bon, vu que j'aime pas trop le réalisateur, je m'attendais pas à aimer ce film non plus. Mais je dois admettre que je suis vraiment surpris. Alors oui, le film donne envie de gerber parce qu'il est quand même assez violent et il y a une imagerie assez brutale, mais assez iconique. Je trouve qu'ils ont réussi à prendre la fête de Thanksgiving et en fait un truc que même si nous on connaît pas trop Thanksgiving, sauf les films et les séries américaines, ils ont réussi à iconiser le truc en mode horreur qui rend le truc extrêmement drôle. On n'est pas sur un film qui est parodique, le comprenez pas comme ça, mais c'est un film qui utilise vraiment l'imagerie de Thanksgiving et s'éclate clairement avec. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une scène de fin qui était à la fois immonde et à mourir de rire. Et c'est ça qui est cool avec le film, c'est que le film est très drôle. C'est très drôle dans le sens où on a là un gars qui veut tuer plein de gens et il le fait toujours d'une manière hardcore. Et le film est complètement assumé par rapport à ça. Si je compare à des films de cette année, imaginez-vous des morts plus originales, plus intéressantes et même plus gore que Saw 10. Et en même temps, vu que c'est un slasher, il y a un côté mystère qui est vraiment bien foutu, certes très prévisible, mais mieux foutu que Scream 6 de cette année. Donc c'est ce mélange de gore, d'imagerie déstabilisante mais en mode fête de Thanksgiving, et en même temps une sorte d'humour noir qui est vraiment drôle, satisfaisant, et presque t'attends pour voir les morts comme un film Saw quoi. Dès que tu comprends à quel point ça va être le bordel, tu n'attends que ça. C'est ça qui est drôle, c'est que la scène du début c'est ce fameux Black Friday, et c'est clairement la critique du capitalisme, des gens qui sont prêts à se chevaucher littéralement dans les supermarchés pour acheter la nouvelle télé, le nouveau grille-pain. Ils sont prêts à presque s'entretuer pour des grille-pains moins chers ou gratuits. C'est un peu ce qu'on voyait à l'époque du Black Friday. J'ai l'impression que maintenant c'est fini parce que les soldes de Black Friday aux States c'est la crise, soyons honnêtes, et maintenant tout se fait en ligne. Mais c'est vrai qu'il a profité de cette imagerie des gens qui font pas attention aux autres juste pour acheter des produits, et ça donne un truc assez drôle, assez mémorable, et en même temps assez triste, et il critique évidemment de cette société de surconsommation avec des gens qui seront prêts à tout pour un grille-pain gratos. Et la scène d'intro est vraiment, je trouve, très drôle, et en même temps horrifique parce que ça reste un film d'horreur, il y a des gens qui meurent et tout, c'est le bordel, et ils meurent toujours d'une manière parfois originale, parfois juste débile, et c'est ça le fun du film. C'est de savoir comment ils vont réussir à tuer ces gens, et en même temps, il y a un mystère, parce que qui est ce fameux tueur? Parce que tu sais qu'il veut se venger de ce qui s'est passé lors du Black Friday, et il a donc des cibles très spécifiques, toutes les personnes qui étaient à l'intérieur qu'il a pu reconnaître, et du coup il va chasser toutes ces personnes-là, et ils vont toutes être punies. Et c'est ça qui est drôle, c'est que d'un côté t'as le mystère, t'as le côté gore, et c'est ce mélange de trucs hyper drôles, humour noir, l'ironie du capitalisme et en même temps de la fête américaine, mélangé à un film d'horreur qui est assez stressant aussi à certains moments. L'équilibre en termes d'horreur, de gore, de humour est vraiment bien géré quoi. Oui, le film est ultra simple, il y a beaucoup de facilité scénaristique, il y a beaucoup de personnages débiles et j'ai trouvé un passage à la fin assez décevant, on en parle en spoiler, mais globalement l'ambiance est réussie. L'ambiance, les enjeux, c'est une série B ou série Z si vous voulez à la limite, complètement assumée, ultra kitsch, avec des punchlines complètement débiles vers la fin du film et qui s'éclate complètement avec le propos quoi. Je vais être un peu méchant avec surtout l'actrice principale, je l'ai jamais vu jouer dans quoi que ce soit, charisme zéro, elle est nulle, franchement si elle se faisait buter
j'en avais rien à faire, quoi. Et c'est un peu le problème, c'est que d'un côté, tous les personnages sont détestables, du coup, bah, tu deviens un peu sadique en mode t'as envie de les voir mourir, parce que c'est le sujet du film. Et tellement que le film le comprend, parce qu'à certains moments, t'as les personnages qui essaient d'échapper au tueur, et parfois tu prends le point de vue du tueur qui sait trouver les personnages. Et t'es du côté du tueur, parce que tu sais que c'est un peu des petits cons. En vrai, les gens méritent pas de mourir, mais c'est juste que les personnages sont tellement antipathiques, tellement un peu intéressants, généralement on joue pas très bien, que tu dis, bah, amusons-nous avec le concept, faisons des trucs gore. Et ça, pour le coup, ça le fait. C'est pas mon style en plus, ces trucs gore et tout d'habitude, mais c'est vrai que là, j'ai bien rigolé devant, parce que c'est complètement assumé. C'est pas en mode hyper dramatique comme un saut. Là, c'est kitsch, c'est drôle, et c'est le but d'avoir cet humour noir. Le truc, c'est que c'est pas anxiogène. Par contre, oui, si vous aimez pas le gore, si vous aimez pas l'imagerie qui est un peu choquante, oui, c'est pas le genre de film pour vous, quoi. Mais moi, je me retrouvais pas à me cacher les yeux quand je voyais du gore, mais je trouvais ça drôle. Pas en mode serial killer, je suis un psychopathe, hein, mais vraiment en mode, putain, l'idée hyper drôle qu'ils ont trouvé pour ce film, et à quel point ils assument le genre de l'horreur avec, quoi. Et c'est un film qui est assez original dans ses idées. Alors oui, la mise en scène ultra banale. Pour faire peur, on met la caméra en mode première personne du personnage. C'est pas hyper bien foutu, et je trouve que les dialogues sont toujours filmés d'une manière trop simple et trop bête, et du coup, t'as des changements de plan sans aucune utilité. Pourquoi est-ce que tu changes de plan ici durant un dialogue? Est-ce que c'est pour montrer quelque chose par rapport à un personnage qui évolue? Est-ce que c'est pour montrer un environnement différent pour créer du stress? Les séquences stressantes sont clairement délimitées et il n'y a pas trop de surprises. Et les jumpscares sont efficaces mais pas surprenants. Vous allez peut-être vouloir vous cacher les yeux de temps en temps, mais c'est très léger de ce point de vue-là. Le film fait pas peur, le film va peut-être vous faire sursauter un petit peu, il va pas aller dans cette direction angoissante. C'est plutôt l'humour noir où tu sais que ça arrive et t'es limite du côté du tueur parce que tu sais que c'est complètement assumé et c'est le but. Donc oui, il y a la critique du capitalisme, de la fête, de la manière dont les gens pensent qu'à l'argent, pas à la famille, alors que c'est le but de la fête, c'est de penser à la famille, mais ça a été un peu complètement dérivé vers le Black Friday, qui est une fête capitaliste et tout, d'accord. Il y a ces critiques-là qui sont intéressantes. Ne pensez pas aux personnages, ils sont tous débiles, insupportables, il n'y a pas de rebondissement par rapport à eux, il n'y a rien de fascinant. Soyons honnêtes, c'est pas pour ça que vous regardez le film. Vous regardez le film pour savoir c'est quoi le plan du méchant, pour savoir pourquoi il tue ces gens, comment il va y arriver, et si l'enquête va déterminer qui est le méchant. De la même manière, le twist sur le méchant, sans spoiler, pour savoir qui il est, aucune surprise. Enfin, je veux dire, il y a un moment, si t'as déjà vu des films dans ta vie, et tu comprends un peu comment marche un film, il y a zéro surprise. Mais le truc, c'est que c'est pas grave, parce que le film va essayer tout de même de te mettre 1 milliard de fausses pistes, mais d'une manière tellement débile que c'est assumé, quoi. Le film sait déjà que tu sais qui c'est. Et le film, à chaque fois, essaie de t'envoyer des fausses pistes sur l'identité des tueurs, sur comment les gens vont mourir, sur comment ils pourraient être protégés. Oui, il y a des grosses facilités, surtout à la fin, qui dérangent, et la fin m'a un peu dérangé, je trouve qu'elle est trop simple et gâche un petit peu le concept. Il y a plein de répliques complètement stupides, faut pas écouter les dialogues non plus, hein, c'est vraiment débile ce qu'ils disent, mais c'est juste pour essayer de te tromper sur qui est quoi, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur vraie motivation et des choses comme ça. Pour conclure, Thanksgiving, honnêtement, c'est le film d'horreur fun, kitsch, ultra gore, qui va vous faire kiffer si vous aimez ce genre de choses, qui est plutôt bien foutu aussi, qui crée un petit peu de stress sans créer de l'anxiété, et qui s'éclate avec son méchant, qui s'éclate avec l'imagerie de Thanksgiving, qui dure qu'1h45 et ça se regarde vraiment bien pour le coup. Il n'y a pas trop de longueur, vraiment tout est comme il faut. Plein de personnages sont introduits, plein de mini-intrigues. Ça essaie de jouer avec toi et c'est ça qui est rigolo, et ça assume complètement son délire de slasher. Il y a de l'originalité un petit peu, mais ça réinvente pas la roue en termes de genre horrifique ou de mise en scène, soyons d'accord, mais c'est assumé, c'est ça qui est important. Le film a pas des prétentions de dingue, et c'est ça qui est important, et il le dit constamment. Il y a des trucs qui sont tellement cons, mais il fait exprès. Il y a des facilités qui dérangent, clairement, mais d'autres sont juste assumées et tu dois pas trop y penser. De la même manière que tu dois pas trop penser aux personnages, et c'est pour ça qu'ils prennent pas de temps avec eux, quoi. Oui, si vous voulez voir un film d'horreur qui est drôle, qui s'éclate avec son concept, celui-ci vaut clairement le détour. Par contre, si vous aimez pas le gore, si vous aimez l'horreur qui n'est pas basée sur les jumpscares ou sur vraiment une ambiance anxiogène, c'est pas le film pour vous. Mais pour les fans d'horreur, de slasher, je pense que vous allez kiffer. Sans prétention, comme le film, allez-y pour vous faire plaisir, sans attendre d'avoir un chef-d'œuvre, mais à être vraiment diverti et à passer un bon moment avec un film qui s'éclate. Pour ces gens-là, je le recommande. Maintenant, on va rapidement passer en spoiler. Moi, c'est clair et net, hein. Tu mets Patrick Dempsey, qui est l'acteur le plus connu de ton film, je sais que c'est le méchant. C'est pas un acteur auquel tu donnes le rôle de shérif. C'est un acteur, ton top billing, ton acteur le plus connu, tu lui donnes le rôle du méchant. C'est évident. J'admire le fait que le film essaie de donner plein de fausses pistes, mais à partir d'un moment, dès que t'as compris le début avec ce Black Friday qui est trop drôle et en même temps satisfaisant, et tu vois comment toutes les morts ont lieu, tu vois déjà que c'est pas un pro, techniquement, ce tueur. Tu vois qu'il a une raison de se venger, tu le comprends très vite. Tu vois qu'il est vraiment sadique, et je trouve qu'il y a beaucoup d'originalité. Premier truc, la première dame, la serveuse qui se fait tuer, elle n'arrive pas à allumer son téléphone parce qu'elle a perdu ses doigts, parce qu'il y avait l'eau du coup sur son visage et sa main, et du coup ça a touché la chambre froide, sa peau s'est enlevée, elle touche son téléphone, il n'y a plus l'empreinte digitale, mais il y a du sang partout, du coup même avec l'autre main elle peut plus toucher parce qu'il y a du sang partout, le Face ID marche pas parce qu'elle a plus d'un bout de visage, c'est tous ces petits trucs là où il s'éclate avec, quoi. La deuxième mort par rapport au chat qui montre un peu entre guillemets l'humanité, tu vois que c'est une personne normale qui a juste pété un câble, et c'est trop simple à chaque fois, les gens se font tuer d'une facilité dingue. Pareil, t'as le gros russe là qui est là, qui va protéger sa fille, pas du tout, il se fait endormir comme une merde. De l'autre côté, le trampoline,
trop bien comme idée, beaucoup trop drôle. Et le mec qui regarde la pop-up girl faire son striptease sur un trampoline, c'est n'importe quoi et c'est drôle. Et la fille qui se fait tuer par une scie, là c'est juste abusé, c'est juste de l'excès le plus total, avec ensuite son copain qui tient ses tripes et tout, c'est n'importe quoi. Mais le film l'assume et il va à fond dans cette direction. Et l'une des séquences les plus stressantes était la séquence avec la dinde, enfin avant que ça devienne une dinde. Mais la dinde, trop drôle, déstabilisant à mort. Mais quelle idée de fou en vrai. J'ai trouvé que c'est trop une bonne idée. En plus d'essayer de lui faire bouffer la dinde à son mari et tout, ah c'est dégueulasse quoi. Mais c'est le but et c'est pas mon genre de film, mais j'ai adoré l'iconographie de la scène quoi. Avec tous ces gens là ou morts à table, ou la dinde qui est juste là, le côté famille qui est immonde, les gens qui vomissent alors qu'ils ont la bouche ligotée, c'est tellement le bordel, mais assumé quoi. C'est là qu'intervient du coup la plus grosse critique par rapport à ça. Du coup l'actrice principale, lorsqu'elle s'échappe, c'est trop bizarre parce que c'est ça que je me suis dit, peut-être il y a deux criminels. Pourquoi? Parce qu'elle s'échappe et passe à travers la forêt et du coup t'apprends après que le gars, le criminel, est aussi passé à travers la forêt pour aller la chercher. C'est ça justement qui dévoile son identité à la fin. Mais à ce moment-là, lorsqu'elle a passé la grille, il y a encore des gens qui sont dans la maison, dont un qui est blessé et les autres qui pourraient s'échapper en théorie. Il y a encore un live qui tourne, donc c'est l'excuse que la police elle est arrivée dans tous les cas. Moi je le voyais comme ça, mais tu vois qu'à la fin du coup le méchant entre guillemets a survécu. C'est sous-entendu en tout cas qu'il a survécu justement ce qui s'est passé, surtout par rapport à la fin et tout et avec le traumatisme de l'actrice principale. Mais c'est là que je trouvais ça un peu déstabilisant, c'est que du coup le méchant arrive avant elle en passant par la forêt sur le lieu où il va commettre son crime. Il se fait vraiment blesser, je pensais que c'était la mise en scène mais non. Et de l'autre côté t'as la police et tout le monde qui viennent au même endroit et toute la police s'en va comme ça, sans prendre plus de preuves, sans prendre plus de temps. C'est des grosses facilités comme ça à la fin. Je me suis dit ok peut-être il y a deux tueurs, un pour la maison et un du coup avec le flic. Mais en fait pas du tout, c'est juste un gars qui a fait un détour et tout. Je trouve que c'était un peu mal expliqué et beaucoup trop simple alors que d'habitude c'était un peu justifié et ça passait, mais là je trouvais que c'était un peu too much. Je chipote un petit peu mais ça m'a un peu sorti du truc et pareil la fin est un peu expédiée rapidement, même s'ils se font plaisir avec. Je trouve que la séquence finale, le climax, est beaucoup moins stressante que d'autres scènes et beaucoup moins jouissive que d'autres scènes. L'idée du ballon géant, ok, c'est rigolo, mais c'est assez limité je trouve, même si je comprends l'imagerie de Thanksgiving. Mais bon voilà, c'était fun, c'était assumé, honnêtement je vous le conseille. Et je vais me rappeler de cette fameuse séquence de dîner qui était assez déstabilisante. Je sais pas si un autre film avait fait ça auparavant, mais c'est la première fois que je vois ça et ça m'a bien fait rire, tout en trouvant ça dégueulasse évidemment. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé, avez-vous adoré ou détesté ce film, j'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.